Bernard Stalter, bonjour. Bonjour. Alors vous allez quitter en fin de semaine la présidence du Césaire avant le terme de votre mandat pour vous consacrer exclusivement à la Chambre des métiers. Ça va si mal pour les artisans d'Alsace ? Non, c'est deux choses différentes. Pour les artisans, ça va pas si mal. Le Conseil constitutionnel a remis en cause le 30 novembre le côté d'adhésion obligatoire des corporations. Donc oui, le temps de passer d'un système à un autre est peut-être un peu compliqué pour nos corporations. Donc il faut un peu de temps, il faut les accompagner et donc effectivement, je vais quitter le Conseil économique et social pour donner du temps à notre famille, à ma famille qui est ma famille d'origine, donc je vais m'y atteler. Alors vous avez également été chargé de mission par la région Alsace sur ce thème des corporations. Est-ce que vous pensez avoir la moindre chance de revenir en arrière et de rendre à nouveau ce caractère obligatoire d'adhésion ? Je crois que le côté obligatoire, on ne l'aura plus. Par contre, de donner l'envie aux entreprises artisanales de rester membres de la corporation, cette latitude on l'a. Donc nous devons proposer aux entreprises artisanales, corporation par corporation, des services tellement attrayants grâce à cette mutualisation qui nous a réussi en Alsace. 21% de l'économie en Alsace, l'artisanat, 14% outre-Vosges. Donc oui, ça nous a réussi, nous devons continuer à développer et être tellement attrayants pour que les entreprises artisanales continuent à adhérer. Alors c'est les artisans eux-mêmes qu'il faudra convaincre. Les appels à cotisation des corporations ont été lancés en janvier. Est-ce que vous avez déjà une idée du pourcentage de ceux parmi ces artisans qui vont s'abstenir de payer maintenant que cette adhésion n'est plus obligatoire ? C'est un peu difficile parce que les cotisations sont parties à peine en courant janvier. Mais là aussi, on a des retours très positifs. On a des retours très positifs où les gens disent « Mais oui, nous allons continuer à soutenir la démarche, nous allons continuer à nous mobiliser avec vous. » Parce que cette force alsacienne, qui est enviée sur l'ensemble du territoire français, nous devons la maintenir. Et la plupart des entreprises artisanales le comprennent, tout en prenant en compte peut-être une période qui est un peu plus difficile économiquement. Alors à l'heure de la simplification et des économies, on devrait plutôt se réjouir de la disparition de cette exception alsacienne. Les missions des corporations doublonnent parfois avec celles de la Chambre des métiers. Deux choses différentes. La Chambre des métiers, c'est une institution qui est un établissement public de l'État, qui fait un travail de CFE, qui fait un travail pour les apprentis, les contrats d'apprentissage. Les corporations font un travail métier par métier, spécificité par métier. Donc c'est deux choses très différentes. Après, je ne suis pas sûr qu'une entreprise artisanale, en consultant les services juridiques, en s'occupant de la formation, le coût sera beaucoup plus important si elle reste individuelle que les services qui seront rendus par la corporation et par cette mutualisation qui est aujourd'hui nécessaire. Alors revenons au Césaire, le Conseil économique, social et environnemental d'Alsace, en résumé des socioprofessionnels qui conseillent les élus de la région. Vous avez clairement pris position pour le oui au référendum. Est-ce que vous étiez dans votre rôle de président ou c'est déjà à titre personnel ? Alors, en tant que président, on a donné deux avis pour un conseil d'Alsace. Donc déjà, en tant que président, je dois militer pour l'avis que nous avons donné. Au niveau personnel, je crois. Au niveau d'un chef d'entreprise, je crois fortement à éviter que les conseils restent en place. Il faut qu'il y ait plus d'interlocuteurs uniques pour réduire les coûts. Et je le vis à la Chambre des métiers d'Alsace, qui est une chambre régionale depuis 110 ans, enviée par l'ensemble des territoires français. Bernard Stalter, merci. Merci.